Eh ben, écoutez, voilà un petit écran qui nous a mis en fête, parce qu'aujourd'hui, c'est justement la fête, c'est le 100e live que je vous propose ici sur ma page Facebook, sur la page Scrap with Steph. Je suis tellement, tellement, tellement contente et vous savez quoi, je vais vous raconter un truc incroyable. Tout à l'heure, quelqu'un a sonné à ma porte et j'ai dit à mon mari, moi je n'attends personne, vas-y. Il revient et il me dit, non, non, c'est quelqu'un pour toi avec un énorme bouquet de fleurs. Ok, et pour moi, vraiment. Pourquoi est-ce que je recevrais un bouquet de fleurs? J'y suis allée et c'est un truc de dingue. C'est l'une d'entre vous qui m'a fait cette surprise complètement hallucinante pour ce 100e live. Elle m'a offert, regardez, j'essaye de vous le montrer, je l'ai mis là derrière moi. Il est absolument splendide, c'est un magnifique bouquet de fleurs. Je suis sans voix. Je vais arrêter là parce que je vais bientôt pleurer. Mais c'est complètement incroyable ce qui se passe ici. On est ensemble depuis 100 lives. C'est le Covid qui nous a réunis. Et aujourd'hui, c'est la 100e. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de vous mettre à l'honneur. J'ai oublié, du coup, c'est à Fabienne à qui je fais un énorme, énorme, énorme bisou. Je vais me reprendre, hein. Vous inquiétez pas, c'est la fête, c'est pas le moment de pleurer. C'est pas comme ça qu'on fait la fête, hein. Mais c'est des larmes de joie, vraiment. Donc, revenons à nos moutons. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous laisser le choix de ce 100e live. Et j'ai eu plein, plein, plein de propositions. Je les ai notées les unes après les autres. Alors, j'ai eu des boîtes de friandises de Noël, j'ai eu des porte-bougies, des ranges couverts, des porte-noms, un centre de table, des boîtes marque-place, des marque-place tout court. Du coup, je me suis dit, je vais faire un condensé. Et j'ai oublié de prendre le projet avec moi. Donc, je voulais faire un condensé, comme je vous le disais, de vos propositions parce que c'était trop, trop, trop mignon. Tout ce que vous m'avez proposé de réaliser pour ce 100e live. Alors, du coup, j'aurai des idées pour le 101e, le 102e, le 103e. On va pouvoir continuer ensemble à faire des lives. Donc, j'ai fait un petit condensé et je me suis dit, je vais vous proposer en fait deux projets. Deux projets qui sont complètement semblables, une grande version et une bébé version, une petite version que nous allons faire ensemble immédiatement après. Donc ici, j'ai le fameux petit marque-place gourmand dans lequel vous allez pouvoir mettre... Alors, dans les mesures que je vous ai données, c'est un tout petit peu moins haut parce que là, finalement, je le trouvais un petit peu disproportionné. Alors, attendez, regardez. J'en ai profité parce que comme je trouvais que votre idée était top, du coup, j'ai préparé ces petits cadeaux invités pour un de mes prochains ateliers en présentiel. Donc, vous voyez, il est un tout petit peu moins haut et je le trouve mieux proportionné du coup. Donc, c'est ce modèle-ci qu'on va réaliser ensemble. Vous allez pouvoir y mettre, par exemple, un petit Ferrero. Alors, c'est extrêmement bizarre parce que je n'ai aucun commentaire. Ah, si, j'ai tout plein de commentaires. Merde, merde. Mince. Pardon, je n'avais pas cliqué sur le bidule. Et du coup, je n'avais pas les commentaires. Alors, je suis désolée. Coucou Claude. Coucou à Véronique. Coucou ma Fabienne, je t'aime fort. Coucou Marcel, coucou Tulipe, qui s'appelle en fait Rachel. Merci de me la rappeler avec ma petite tête. Bonjour à Claudie, à Geneviève, bonjour Valérie, bonjour Martine,
J'essaye de partager beaucoup de bienveillance et toute mon énergie et toute ma passion au travers de mes lives. Alors, merci Claude, c'est trop mignon. Je pense, Fabienne, effectivement, que c'est peut-être de ton côté qu'il y a des coupures, parce que de mon côté, ça semble aller plutôt bien. Ah, je me gratouille ici et je me rends compte que je ne vous ai pas montré. Regardez, j'ai mis mon sweat spécialement pour vous. Toudoum, c'est ma nana qui me l'a acheté. Elle s'est acheté le même pour la fête des mères. On était toutes les deux habillées pareil. Et je me suis dit que c'était vraiment le moment de mettre ce cadeau pour vous déclarer encore une fois mon amour. Allez, j'arrête avec ça. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des choux. Donc, on va faire ensemble et immédiatement du coup nos projets, puisqu'on va faire 2 projets ensemble. Je vais du coup switcher la caméra et vous reprendre sur le plan scrap sur lequel du coup je vous ai mis bonjour Rosette, bonjour Marotine. Alors, je vous laisserai reprendre la séance émotion du début du live. Et là, on se retrouve du coup sur le plan scrap. Je migre pour qu'on puisse ici commencer à faire nos projets. Donc, j'ai travaillé avec une collection de papier. Alors, attendez, parce que là, du coup, je ne vois plus mes écrans, ni l'un ni l'autre. Hop, j'en remets un par ici. Mince, j'ai fait des bêtises. Annuler. Hop, j'ai plus vos commentaires. Voilà, ils sont revenus. Merci les filles. Les descriptifs seront sur mon blog, bien évidemment. Je vous mettrai ça sur mon blog dès ce soir avec les photos des projets et les mesures des papiers. Donc, j'ai travaillé avec cette collection de papiers que je trouve vraiment très belle pour Noël. Elle est assez diverse. Il y a les petites bottes ici, les feuilles de houx du coup que j'ai utilisées ici. Les petites bottes, je les ai utilisées sur ce projet-ci. Je vais vous montrer là que j'ai choisi pour aujourd'hui celle-ci. Alors, le son est moins fort depuis que... Ah, par contre, attends. C'est parce que... Alors, je vais faire comme ça. Je me rapproche. Le son doit être capté par mon ordinateur, je pense, que j'ai laissé à perpète. Donc, je réinstallerai mon setup après. Merci de me l'avoir dit parce que, effectivement, il était un peu loin. Dites-moi si c'est mieux comme ça ou pas, du coup. Je suis en train de faire des bêtises. Je vous ai perdu. Qu'est-ce qu'il me raconte ce truc? Bon, les filles, attendez, j'essaye de me reconcentrer et j'essaye de vous retrouver. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas si Facebook est en train de bugger complètement ou si... je pense qu'il bug complètement ce truc-là. Il me dit que nous sommes 133, 150 maintenant. Je ne crois pas, même si ça me ferait extrêmement plaisir, je ne crois pas, mais en tous les cas, je suis absolument ravie d'être là avec vous. Alors, surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit bonjour. Si vous êtes là pour la première fois, eh ben, faites-moi un petit coucou. Parce que je découvre au fil du temps et au fil de mes projets que certaines sont là très régulièrement mais n'osent pas venir mettre un petit mot. Alors, vous êtes trop chou. Non mais j'hallucine. Je crois pas que ce soit vrai. Vraiment, ça serait absolument incroyable. Donc,
cette collection de papier. Ouais, c'est une blague de Facebook, mais c'est pour me soutenir dans ma 100e. C'est pour ça. C'est pour me donner encore plus d'énergie. Et pourtant, je vous promets que j'en ai beaucoup. Alors, ce papier, vous le retrouvez dans aucun catalogue et il est uniquement sur nos boutiques en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur ma boutique en ligne pour pouvoir commander toutes les exclusivités en ligne. Et vraiment, il y en a des tas et des tas, des choses magnifiques que vous allez pouvoir découvrir exclusivement sur la boutique. Alors, mes coucous de la Côte d'Or, je suis ravie du bonheur à l'assaut, mais c'est top de top. Alors, on commence par le petit modèle, ok? Donc, pour ce petit modèle, je vais avoir besoin de tout ça et je vais vous montrer avec mes petits post-it. J'ai toujours peur. Le nom du papier, alors help, 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 les filles, je sais qu'il y a des démos par ici, je ne l'ai pas noté et je ne le connais pas parce que le papier qui est dedans, c'est pas le bon descriptif. Si quelqu'un peut le retrouver pour Lily, du coup, il s'appelle Noël quelque chose, mais je suis désolée, j'ai oublié son nom. Et là, du coup, je peux pas le retrouver. Mais je suis sûre qu'il y en a une d'entre vous qui va nous trouver ça très très vite pour nous rappeler le nom de ce papier. Donc, vous avez vu tout ça. Mes petits post-it, là, j'ai toujours peur que les sous-titres partent et que du coup, nos copines qui ne sont pas avec nous, qui ne nous entendent pas, pardon, je me laisse distraire par les compteurs qui s'affolent et j'ai mon cœur qui bat à 10 000 parce que ça serait complètement incroyable. Allez, je ne sais pas ce qui se passe. En tous les cas, vous allez avoir besoin d'un grand rectangle, alors tout est relatif, hein, de 22 par... Ah, merci Fabienne. Voilà, il s'appelle Saint-Nicolas. 22 par... merci beaucoup les filles. 22 par 4 cm. Alors, c'est pas un très très grand morceau. Hein. Ça permet du coup de venir faire 5 bandes dans une feuille A4. Donc, vraiment, ça grignote pas beaucoup de papier. Il nous faudra aussi... Hop, des petits rectangles de papier uni, donc là 3,7 par 3,8. Il me faut un 5,8 par 3,8 et un 3,2 par 3,8. Je vous redonne ça au fur et à mesure. Hein. Les papiers imprimés, c'est 3,5 par 5,5. Et 3,5 par 2,9. Ouais, les petites chutes, tout ce qui traîne. Je ne sais pas si vous avez, comme moi, une petite pochette, mais regardez l'état de la mienne. 10 millions de petits morceaux dans lesquels on va pouvoir faire ce type de petits projets. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder les mini-vidéos que j'ai postées il y a quelques temps. Qui permettent aussi d'utiliser des chutes de papier. Donc, on va prendre notre morceau de 22 par 4 cm. Je vais ouvrir la jambe de mon coupe-papier. Hop, et je vais venir faire les plis. Alors, du coup, je cache tout. J'essaye de faire comme ça. Hop. Les plis, du coup, c'est 9,5. Hop, 13,5, 17 et 21 cm. Hyper simple. Hein. Vraiment, c'est le projet le plus simple de la Terre et qui va vous permettre de faire vos tables de Noël et de mettre des étoiles dans les yeux aux gens que vous aurez autour de la table. Mais coucou chouchou. Alors, une fois qu'on a fait nos plis,
on va prendre une petite paire de ciseaux et on va venir biseauter ici notre petite languette. Hop. Maintenant, on va repérer, en fait. On va repérer les différentes parties de notre projet. Alors, marquez vos plis. Hop. Et vous allez voir tout de suite la petite boîte se dessiner, en fait, de cette manière-là. D'accord? Hop, je reste dans le champ, ça sera pratique pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc, voilà comment ça se dessine. Donc, ici, si je retrouve un petit crayon, hop, de papier, ici, je vais faire mon trou. Et ici, je vais mettre ma déco. Hop, voilà. Dans ce sens, hein, vous faites attention si vous avez un papier à sens. Hein, je vous montre de plus près. Mais c'est ici et dans ce sens qu'on va mettre la déco. Et ici, et toujours dans ce sens aussi, pour mettre le grand morceau. Alors, là, j'ai pas compris, Véronique. Je suis désolée. Tu me remets un petit mot? Alors, on n'a plus de perfo arrondi du coup chez Stampin' Up, donc j'utilise n'importe quel perfo. Là, j'ai choisi juste d'arrondir mes angles. Oh, merci Martine! D'arrondir mes angles pour mettre une petite forme. Utilisez n'importe quel perfo que vous avez sous la main. Et là, on va venir du coup mettre nos papiers. Donc, ici, un papier uni et un papier imprimé. Donc, 5,8 par 3,8, 5,5 par 3,5. OK? Hop, ça j'enlève. Et je vais venir arrondir ici aussi. Mais j'ai plein de cœurs qui s'envolent dans tous les sens, c'est trop mignon. Hop. Mais vous n'allez pas me... Le papier a une forme B. Oh. Je suis désolée. Là, j'ai toujours pas compris. Merci Ghislaine. Alors, du coup... On va faire ça et on va venir coller nos morceaux les uns par-dessus les autres. D'accord? Vous voyez quelque chose là correctement? Donc, on prend un petit tube de colle. Steph, où as-tu oublié ta tube de colle? Mais coucou Isa! Je vois plus le compteur. Ça y est, Facebook a repris ses esprits et est revenu à la réalité, ou comment ça se passe les filles? Alors, hop, on colle notre imprimé sur notre uni. Oh, je suis désolée Véronique. Hein. En off, je répondrai à tes questions s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et mes Facebook persistent du coup. Mais coucou Ludivine. Eh mais c'est un truc de ma boule. Incroyable. Incroyable. Du coup, regardez. On va venir mettre ça, notre papier uni et notre papier imprimé. On va venir le coller en haut de notre grand rectangle ici. En laissant un petit matage autour. Eh mais c'est incroyable. Je vous jure, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça me rend tellement heureuse, vous imaginez même pas en fait. Vous imaginez même pas. Mon cœur aujourd'hui, il a trop d'émotions. Hein. C'est ouf, c'est ouf. Oh, je vais me remettre à pleurer. Arrêtez, ça va pas le faire. C'est incroyable. En Belgique, 159 personnes. Allez, à travers la planète entière. Hop. Alors, vous voyez, j'ai laissé mon petit bord blanc en haut et sur les côtés. Et de cette manière, je vais avoir un petit repère pour tout à l'heure. Oh, mais c'est trop chou. Mais je vous promets que je mettrai la même énergie dans le 101e, dans le 102e,
dans le 103e, vous allez passer un moment aussi, aussi agréable avec, avec moi si vous venez au prochain. Alors, regardez, on va venir mettre ici le petit rectangle de 3,2 par 3,8. Et celui-ci, je viens de me l'inventer en plus. Il n'est pas forcément obligatoire. Alors, je crois que je vous l'avais mis dans les papiers pour le petit, mais pas pour le grand. Mais en tous les cas, on peut... Ouais, il aurait fallu me faire livrer des mouchoirs avec le reste, c'est vrai. Là, j'en aurais besoin, j'en ai même pas sous la main. Alors, on va venir coller ici notre petit carré. Hop. Donc, vous faites bien attention, hein. J'ai retourné mon histoire. Faites des petites croix comme moi. Vous voyez, la déco, forcément, elle ne doit pas être du même côté sur cette partie-là et sur la partie du bas. Parce que regardez, ça tourne comme un petit escargot. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait mes petits repères. Ok? Donc, vous faites bien attention. En fait, là, quand je retourne, j'ai pas de papier ici. Je suis sur l'envers. D'accord? Donc, je viens ici mettre mon carré. Hop. Et je viens ici, en dessous, mettre mon petit rectangle. Là, j'ai choisi de travailler avec pavé de Galets. Je trouvais que ça mettait bien en valeur le papier imprimé et ça change un petit peu du rouge. J'avoue que je suis très rouge pour Noël, mais du coup, là, ça change un petit peu. Je suis passée très vite, pardon. Donc là, mon petit papier imprimé, il fait 2,9 par 3,5. Hop. Et du coup, surtout, vous le mettez bien dans le bon sens. Voilà, pour que au moment où je vais monter ma boîte, il ne soit pas à l'envers, hein, bien évidemment. Surtout si vous avez un papier qui a un sens. Une fois qu'on a fait ça, là, le dessus est bien collé. On va venir faire des petits repères. Alors, je vais prendre une règle. Hop, je reprends mon crayon et je vais venir faire une croix en partant de chaque angle de du papier uni, là, de mon petit carré. Je me positionne, hop, pour former une croix. Et en fait, avec cette croix, alors vous pouvez prendre des repères plus marqué en fait, hein. N'hésitez pas à prendre le maximum de repères. Là, on va le faire un petit peu à la one again. Avec ma croix, je vais essayer du coup de viser le centre de mon cercle. Et pour ça, j'ai pris une perfo, 1 pouce. On peut mettre des sucres d'orge complètement. Alors, les petites perfos comme ça n'existent plus chez SU, mais n'hésitez pas, si vous en avez toujours sous la main, à les utiliser. Sinon, vous prenez des petits die. Sous ce petit rond, je vais venir mettre un petit morceau de papier fenêtré. Alors, je ne l'ai pas découpé d'avance parce que le papier fenêtré, quand on le laisse traîner, du coup, c'est un petit peu la misère. Là, j'ai plus du tout de chute. Donc, je vais me faire un petit morceau de 3,5 cm. Hop, le papier fenêtré, il se coupe hyper bien avec le coupe-papier, hein. Et je mets ça de côté. Je mets mon massicot de côté. Et regardez, vous allez venir mettre comme ça des petits angles de colle. Regardez, je vous montre de près. Vous voyez mes petits angles de colle. Et je vais venir
poser par-dessus mon papier fenêtré et écraser la colle. Hop, et j'y touche plus, je laisse ça comme ça. Ok? Il faut patienter un tout petit peu que ça sèche, mais du coup, vous voyez, on a notre papier fenêtré là sous notre petit trou. Du coup, je mets ça de côté comme ça. Et là, on va maintenant, hop, pouvoir réaliser la petite boîte qui va à l'intérieur. Et pour ça, alors, Steph et son cerveau un peu tordu, hein, j'aurais pu vous faire du 10,5 par 10,5, hein, un carré. Mais non, j'ai fait 10,6 par 10,5 pour que ce soit ajusté le mieux possible. Et le petit papier fenêtré, alors dans le catalogue SU, on appelle ça du papier fenêtré, mais c'est du rhodoïde, oui, tout à fait. C'est un petit carré de 3,5 cm. C'est pas grave, Lydie, oui, le début sera en replay, il n'y a aucun souci. Donc, avec notre petit presque carré de 10,6 par 10,5, on va créer la petite boîte intérieure. Et du coup, on va lui faire un pli à 3,4 cm sur chacun des 4 côtés. D'accord? Là, on se trouve à fabriquer une boîte, la plus simple des boîtes de toute la Terre. Hop, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire 25 boîtes en très peu de temps si on a plein de monde autour de notre table. Et, bah mince, mon suivi de gain de voyage est tombé par terre. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si que vous alliez pouvoir faire plein de boîtes très facilement parce qu'elles sont hyper rapides à faire. Vous allez couper comme ça le long du pli. Avec grand plaisir. À très vite. À très vite. Il ne faut pas oublier de regarder le replay parce que ce live est évidemment assorti d'une surprise. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, je tourne et je viens découper le long de mon pli et faire un petit biseau. Je continue à tourner. Hop. Et je fais tout pareil. Et je tourne sur le dernier côté. Hop, pour finir comme ça. Toc. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer mes plis. Hop. Vous pouvez prendre votre plioir aussi, hein, c'est bien. J'ai la flemme de le chercher en fait. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre de la colle. Alors quand vous faites des petites boîtes comme ça, moi je vous conseille de vraiment être attentif à la façon dont vous mettez la colle et bien mettre ici sur les deux côtés qui vont former le bord de l'arête et ici le bord de la boîte. C'est pour ça aussi qu'on ne biseaute pas les languettes de ce côté. Ça permet d'avoir ici un alignement et de s'aider pour faire une jolie boîte. Mon idée de boîte, elle est lumineuse. Elle est quand même très classique, ma routine. Hein. C'est pas une idée folle, hein, mais voilà, c'est une idée qui, en tous les cas, va être facile à reproduire. Alors, Pascal, c'est 3,4 cm le pli. Une fois, quand je fais des toutes petites boîtes comme ça, mon astuce, c'est de venir encoller les deux dernières languettes en même temps. D'accord? Donc, on encolle ici. Après, on met une barbouillette. On encolle ici le long de l'arête et le long du bord supérieur de la languette. Et on met une barbouillette. Ok? Et comme ça, je vais rentrer en même temps ma languette, la dernière languette, en même temps que je viens coller
la troisième. Hop, je pousse ici, j'aligne ici, je pousse ici. Et comme j'utilise de la colle, je peux faire glisser. Et ici, c'est aligné parce que j'ai bien bossé. Allez, voilà. Regardez comme elle est chou, notre petite boîte. Mais coucou, ma Mumu, merci. Merci, merci, merci. À très vite. À très vite. Je te fais plein de gros bisous. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous allez reprendre celui qu'on était en train de faire tout à l'heure. Vous allez venir mettre à l'intérieur du coup et trouver quel est, hop, le petit côté. Donc c'est dans ce sens. Je viens mettre de la colle ici sur ma petite languette et je vais venir fermer ma petite boîte. Toc. Donc si on a bien bossé, on voit qu'on a ici juste un petit rebord là blanc de matage, ce qui est normal dans nos calculs. On vient appuyer notre petite languette comme ça et tadam. C'est pas trop chou ça quand même. Moi j'adore. Hein. Là, comme je suis pas une grande gourmande, non c'est pas vrai. J'ai rien à mettre à l'intérieur. J'ai pas de petite. Attendez. Regardez. J'ai trouvé un petit truc. Bon, c'est pas du tout la bonne couleur, mais c'est une petite papillote. Allez, tu rentres à l'intérieur et hop là. Vous voyez? Ah, c'est l'heure de la bibliothèque, ça marche. Donc, voilà notre petite boîte. Franchement, c'est hyper simple. Hein. Ici, on va pouvoir faire un petit marquage au milieu, si on a envie. On prend, hop, une crocodile. Tchouk, on vient... Il faut que je tienne le truc quand même à peu près correctement. On vient faire un petit trou. Hop. Ensuite, là je suis en freestyle, hein, j'avais oublié, hein, mais comme j'ai tout derrière moi, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Regardez, je vais passer un petit ruban ici. Hop. Quand vous faites ce genre de choses, regardez, je vous donne ma petite astuce. Moi, je fais comme ça. Après, je viens prendre une petite... Déjà des papillotes. Non, on me les a offerts quand je suis allée à une réunion Stampin' Up. Hop, allez. Regardez. On va passer en dessous avec un petit fil de lin. Vous tenez ça pour que ça gigote pas. Hop, on vient faire un petit nœud au bord. Ch'touk. Et ensuite, on peut même faire une bouclette. Comme ça, ça sera super chou, adorable. Hop, un petit nœud. Vous mettez votre doigt dessus, comme ça, ça ne va pas se sauver. Hop, quand vous allez rétrécir les bouclettes, on prend une petite paire de ciseaux. Alors, c'est pas bien ce que je fais. On n'utilise pas les ciseaux Stampin' Up normalement pour faire ça. Je vais prendre des ciseaux à tissu plutôt. On rétrécit ici. Tchoc. Et regardez ça. C'est hyper chaud. N'est-ce pas? Alors, il nous reste à faire quoi? Regardez, les petits ronds là. On va les réutiliser en fait. Et du coup, on va prendre un petit stylo doré dès que je le retrouve. Pourquoi j'ai plus le déargenté là? Je l'utilise sans arrêt, mon stylo doré, et là, je vais plus le trouver. Ici, je vous promets que je vais le retrouver. Il est devant mon nez. Hop, ça, c'est des Posca, c'est des stylos peinture. On va sortir notre plus belle écriture. Hein. Hop, et on va mettre un prénom.
Je vais mettre le mien, comme ça je vais pas faire de jalouse. Coucou! Ah, on peut carrément mettre des strass. Oui, oui, regardez, on va faire ça. Allez. Hop. Il n'y a aucun souci, il n'y a jamais de retard. On est là pour le plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Hey, j'ai envie de mettre une petite étoile comme ça. On peut mettre n'importe quel petit bling bling, hein, mais regardez ces étoiles comme... Ah, mais j'arrive pas à l'attraper comme elles sont choupinettes. Hop, je la mets là. Tchouk. Je mets ça sur le côté. On va mettre là le prénom. Il est sec. Hop, on met un petit peu de colle. Je décale le blanc par rapport au marron. Je prends des mousses 3D. Je mets une petite mousse derrière. Et je vais venir positionner ça ici. Oh, c'est trop mignon! Rosalie aura... oui, il n'y a pas de souci, Rosalie, elle aura aussi son petit porte-nom. Vous avez vu ça comme c'est chou? Maintenant qu'on s'est entraîné, regardez, c'est complètement différent. Hein. Et puis voilà, là, du coup, j'ai pas voulu mettre des noms puisque c'est pour offrir au hasard. Du coup, j'ai mis là le petit tampon de Noël. Bon, là, j'ai déjà 2 porte-noms à mon nom. Double assiette, Steph. N'importe quoi. Alors, une fois qu'on s'est entraîné avec le petit, donc ça, pas d'inquiétude, ça sera sur mon blog ce soir. On va maintenant faire le grand. Ah bah finalement, t'es pas parti à la bibliothèque, Mumu. On va faire le grand. Alors, le grand, c'est le même principe et je vais vous montrer comment faire vos petites découpes ici et comment on va faire une boîte avec des petits compartiments. Donc, allez, on va aller un peu plus vite parce que maintenant, vous êtes rodés. J'essaye de me faire... Ah ah, à moins que je l'offre effectivement à une autre Steph. Ça, tout est possible, effectivement. C'est tout à fait envisageable, dis donc. Alors, je mets ça de côté, je mets ça de côté, je mets ça de côté. Je prends mes 2 morceaux là. Je vous ai demandé, hop, je me mets dans le champ. Je vous ai demandé de découper 2 rectangles. Un rectangle de 16 par 8 cm. Un rectangle de 21 par 8 cm. Et évidemment, le grand, c'est pour les plus gourmands. Ou après, le grand, vous pouvez vous en servir aussi pour faire autre chose qu'un marque-place. Une déco de table. Regardez, une idée. Là, vous en faites... oui, bien évidemment que je vais vous poster les gabarits, les petits schémas sur mon blog. Là, vous en faites 4. Vous voyez, on fait comme ça. Touk, touk, touk et touk. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là. 4 que vous allez positionner comme ça. Avec un petit vase avec un poinsettia par exemple. Comme ça sera Noël au milieu. Et vous avez une adorable déco de table par exemple. Alors, maintenant qu'on a nos rectangles là, on va commencer à faire les plis. Alors, le 16 par 8 cm, on va lui faire un pli à 14. Ou un pli à 2 hein, dans l'autre sens. Vous comptez comme vous voulez. Un pli à 14. T'arrives pas à passer au travers des gouttes, Mumu. Pourtant, t'es svelte. Cours vite, comme ça, tu ne seras pas mouillé. Bonjour, ça marche avec grand plaisir, Laure. Alors,
Là, sur le 21 par 8 cm, on va faire un pli. Merci Lydie. On va faire un pli à 8. On va faire un pli à 12. Je crois que mes mesures sont hors champ en fait. Je suis une petite rigolote. Hein. Oh, mais de toute façon, c'est trop loin, vous voyez rien. Je les enlève du coup. Vous les retrouverez sur mon blog de toute façon. Donc, un pli à 8, un pli à 12, un pli à 20 cm. Une fois qu'on a fait ça, regardez bien. On va venir accrocher. Alors, je vous remontre mon schéma. Regardez, je vous ai encore 180. C'est un truc de ma boule. C'est un truc de ma boule. Je vous ai mis des couleurs. Regardez, ça c'est le petit avec sa languette. Hop, qu'on va biseauter. Tchouk et tchouk. On biseaute. Il a une grande languette. Non mais on va passer les 200 si ça continue. On prend l'autre. Lui, il a une petite languette. C'est la petite languette. J'aurais pu lui faire une grande languette aussi. Hein. J'ai été méchante avec celui-là. Mais bon, une petite languette va suffire. Vous allez voir. Donc, on va mettre la petite languette tout en bas. Et ici, la grande languette, elle va nous servir à accrocher les deux ensemble. D'accord? Est-ce que je suis bien claire là? Le grand rectangle, il va en bas. Enfin, du coup, là, je vais mettre à droite. Hop, si je vous mets mon dessin comme ça. Tchouk et tchouk. OK? Le grand rectangle, il va à droite avec sa petite languette au bout. Ça y est, on a dépassé les 200. Incroyable. Incroyable. Et le petit morceau, il va à gauche avec sa grande languette. Je mets de la colle sur la grande languette. Hop. Une petite lichouillette de colle. Et je viens coller mon grand rectangle au petit rectangle. Alors là, vous êtes des anges. Vous êtes des anges. Je ne sais pas ce que c'est que ce live, mais c'est absolument incroyable. Incroyable. Donc vous voyez, là j'ai aligné mes deux morceaux en le repliant. Je suis sûre de mon coup comme ça. Ok, c'est ça, du jamais vu Fabienne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Une fois que j'ai fait ça, hop, j'ai pas suffisamment de profondeur pour vous montrer tout d'un coup. Mais regardez, je vais utiliser cette perforatrice là. Alors cette perfo, elle est absolument géniale parce que j'essaye de vous trouver un morceau de papier. Je viens de vous dire que j'avais des milliards de chutes. Je vais rattraper ma pochette. Hop, je rattrape ma pochette et je prends un petit morceau dans ma pochette que je pose par ici. Regardez. Donc là, vous avez 230. Oh, mais non. Oh là là. Oh là là, parce que je le vaux bien. C'est un truc incroyable. Donc, on a une... J'essaye de ne pas me laisser déconcentrer. On a une perfo trio ici avec 3 possibilités. Et si vous étiez toutes devant chez moi, mais ça serait ouf. Je vous jure, je ferai chauffer la cafetière et on ferait mais une vraie fête de dingue. Alors, regardez. Là, j'utilise cette partie-là et je fais une petite forme comme ça. Trop chou. De l'autre côté, on va pouvoir faire la forme inverse. Vous arrivez à voir? Vous voyez? Après, on a cette partie-là que j'ai décidé d'utiliser pour notre projet. Et regardez, elle me permet de faire des tags en 2 secondes. Et le dernier côté, il va me permettre de faire un petit trou pour venir glisser mon ruban. C'est pas ouf cette perfo? Alors après, bien évidemment, hein, on prend un petit crayon,
On fait des petits pointillés, tout ça, tout ça. Enfin, on s'éclate, quoi. Comme d'hab. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Comme ça, vous voyez. Là, je les ai fait au crayon. Hein. C'est moche, moche. Mais franchement, vous allez pouvoir, avec cette perfo, vous éclater. Donc, on va prendre cette perfo. Alors là, je crois que je n'ai pas eu tellement le compas dans l'œil. J'ai essayé de faire un truc sans faire de bêtises. Je ne sais pas si vous me voyez. Je pense que je ne suis pas dans le champ. Mais de toute façon, comme c'est pour réparer mes bêtises, vous n'avez pas besoin de les voir. Hop. Hop. Et hop. J'ai découpé une micro lichouillette là parce que j'étais pas tout à fait droite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir avec notre perfo, donc former notre petit tag. Hop, vous voyez? Juste génial. Juste génial, juste génial. Une fois qu'on a formé ça, on ne s'enflamme pas, on ne va pas tout de suite faire le même nombre de vues en même temps que vous. Mais c'est ouf, c'est ouf. Ouais, mais oui, il faut forcément des pointillés, mais on va en remettre ailleurs. C'est promis, on va en remettre ailleurs. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Hein. On ne se fait pas avoir parce que là, on est en train de faire les andouilles et on va faire des bêtises. Donc, je note ici que c'est l'endroit où il faut mettre ma déco. Si je vous mettais un chouille de lumière, peut-être que ça serait mieux pour vous, en fait. Parce que là, le soleil, il n'est pas trop avec moi. Si je fais ça, est-ce que vous voyez mieux? Hop. Donc, ma déco, elle va dans ce sens. Là, je forme mon pli. Je forme mon pli ici. Je forme mon pli ici. Et je forme mon pli ici. Et ça va être exactement comme tout à l'heure. Hein. Alors, là, j'ai le dessus qui sera dans ce sens. Et là, j'ai le devant. Et comme je note, je serai sûre de mettre ma déco dans le bon sens une fois que j'aurai tournicoté ça de tous les côtés. D'accord? Donc, c'est là en fait que je vous disais tout à l'heure que on allait procéder par étapes. Donc, là, je vais prendre mon rectangle de 9,5 par 7,5. Du soleil. Alors là, le soleil vient de sortir. Franchement, cette nuit, il n'a pas fait beau, mais le soleil est en train de sortir et il y a un petit coin de ciel bleu. Donc là, je vais donc mettre mon uni de 9,5 par 7,5 et mon imprimé de 9,2 par 7,2. Sauf que là, j'ai mis mon papier en forme. Donc, je vais remettre mon papier en forme aussi. Mais là, je ne vais pas pouvoir utiliser ma perfo parce que je suis sur un morceau plus petit. D'accord? Pour que je peux vous montrer par contre, pour que vous vous rendiez bien compte. Est-ce que j'ai une petite chute? Regardez. Si je remets un papier là et que je viens le coller par-dessus, en fait, si vous voyez que si je mets ici la même distance qu'ici, ici, j'aurai pas la même chose. Vous voyez que c'est pas complètement symétrique. Du coup, moi, ça me perturbe un peu, j'avoue. Alors, si vous voulez faire vite, vous pouvez faire comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas trop pressé, vous allez positionner votre papier exactement là où vous avez décidé de le coller tout à l'heure. Donc, bien dans l'alignement. Et là, je vais mettre ma lumière par terre. Je vais essayer, parce que j'ai mon téléphone par-dessus, de venir faire un marquage ici, ici, ici et ici, pour que mon papier il soit exactement comme j'ai décidé de le coller. Alors, est-ce que vous arrivez à voir?
Vous voyez? Ouais, bah c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en fait, Fafa. Tu vois? Et là, je vais venir avec mes marquages directement, toc, couper les petits angles. Je vais comme ça pouvoir avoir ici mon morceau qui est parfait. Ok. Et je vais venir... Bonjour à celles qui viennent nous rejoindre pendant ce live, ce 100e live absolument incroyable. Et du coup, je vais faire exactement la même chose avec mon papier imprimé. Donc, je prends le temps de bien le positionner. Là, il n'est pas tout à fait droit. Alors, attendez, si je l'enlève de ça, ça sera peut-être plus facile. Hop, hop. Donc, je viens le positionner tout pile là où je veux qu'il soit positionné. Je le remets sur du blanc, comme ça, vous allez mieux voir. Je reprends mon petit crayon. Je viens faire ma petite marque ici. Je viens faire ma petite marque par là. Je viens par ici et je viens par là. Non, mais vous rigolez. mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens découper ici avec mes deux petites marques que j'essaye de voir. Hop, un par ici, un par ici. Et du coup, je vais pouvoir venir tout coller. La couleur de l'uni, cette couleur-là, c'est pavé de galets. Non, franchement, alors déjà, moi, je suis en super compagnie, donc franchement, il n'y a pas du tout de patience à avoir parce que moi, je passe un super moment. Et franchement, quand on est dans notre bulle, on a la patience, il n'y a aucun souci. Hop, on vient coller ça. Et on essaye de ne pas faire comme moi, de ne pas mettre trop de colle. Bah, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'ai 1,5 tonne de colle, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de la récupérer comme ça pour ne pas faire trop de cochonneries. Non, franchement, ça va aller hyper vite. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Toutes les scrapeuses sont là avec moi. Alors, je devrais en profiter en même temps hein, pour vous rappeler quoi. Parce que les filles qui connaissent bien et qui connaissent bien Stampin' Up savent qu'en ce moment, il y a une offre de dingue, mais de dingue. Hein. Quand je vous dis de dingue, c'est que vous pouvez acheter votre kit de démarrage pour un peu plus de 80 € et choisir 175 € de produits. Ça, c'est pas incroyable. Ou bien vous choisissez de payer comme d'habitude 129 € et là, vous choisissez 240 € de produits environ. C'est absolument hallucinant. Mon équipe grandit depuis le début du mois. Alors, ma ligne directe, mais mes filleuls sont en train de recruter aussi. Oh coucou, mais oui, viens. Marilyn est ma dernière filleule, ma dernière nouvelle filleule et elle habite à quelques centaines de mètres de chez moi. Donc effectivement, on a la chance de pouvoir partager des petits cafés. Mais n'hésitez pas à rejoindre l'aventure qui est absolument incroyable. Même si vous ne voulez pas faire de vidéo, même si vous ne voulez pas faire de live, même si vous ne voulez pas faire d'atelier, si vous faites ça simplement pour vous, vous allez partager une aventure incroyable avec les autres scrapeuses. Alors moi, j'ai demandé à mon équipe de nous trouver un nom. On a beaucoup réfléchi. Je voulais qu'elle s'approprie davantage l'équipe. Je voulais plus que cette équipe porte mon propre nom. Et du coup, nous appelons maintenant les Scrap Papoteuses. Et nous avons un magnifique logo que nous a créé Émilie avec un petit chat. Un petit logo rose et noir qui est absolument splendide. Donc,
mettez-moi un MP et revenez vers moi. Il reste quelques jours, même un peu plus, hein, nous sommes le 25. La promo dure jusqu'au 31. Et donc, il vous reste quelques jours pour venir rejoindre cette aventure qui est absolument, absolument, absolument géniale. Donc, une fois qu'on a... Ouais, c'est que du bonheur, vraiment que du bonheur. C'est trop mignon, Ghislaine, merci. Oui, un logo avec ma petite Rosalie. Vous êtes adorable. Du coup, mais c'est la fameuse Lily avec son tatouage qui est sur mon logo. Mais ça, c'est pas incroyable. Moi, je dis, c'est vraiment un signe. Lily, il faut plus réfléchir. Hein, il faut plus réfléchir. Donc, ah, mais oui, mais oui, mais oui. Comment je peux montrer le... Alors, attendez. Non, comment je peux faire pour montrer le logo? Vous me laissez 2 secondes? Laissez-moi 2 secondes, laissez-moi 2 secondes, laissez-moi 2 secondes et je vous retrouve ça. Est-ce que je l'ai ici? Ah zut, il n'est pas ici. Si! Regardez ça. Hop, vous le voyez? Voilà le logo des Scrap Papoteuses. Moi, je suis hyper fière. Hein. Je suis hyper fière. C'est super simple. Hein. Ça me ressemble. C'est le petit zigougou de couleur qui est derrière mon logo à moi. Émilie savait de toute façon ce qu'il fallait pour que ça me plaise. Donc, on a bossé là-dessus ce week-end. Ah, mais c'est top! Mais c'est trop trop bien, Lily! Mais du coup, on aura l'occasion de partager plein de choses. Et puis, c'est parfait en fait. Je suis ta grande marraine, donc je peux être que heureuse de ça. Donc, on va revenir quand même à notre projet. On va venir, comme je vous disais tout à l'heure avec notre perfo là, faire le petit trou. Ok, alors, je vais essayer de le faire au milieu. Hop, j'ai pas de force. Il y a 3 épaisseurs, j'arrive pas. Ah, flûte. Ah, voilà. Je suis pas en face, du coup, j'y arrivais pas, pardon. Du coup, voilà. On a fait notre petit trou. Donc, on pourra, comme sur le mini-projet, venir mettre un petit ruban. Et puis, venir faire notre petit zigougou là en haut pour faire la déco. Une fois qu'on en est là, on va retourner. Amoureuse des chats, moi bien évidemment, avec ma petite puce là. Alors c'est là que je vous disais tout à l'heure que je ne vous l'avais pas noté dans le matériel, je ne l'ai pas mis ici. Vraiment, vous faites comme vous voulez, mais si vous avez envie de rajouter un papier uni, du coup, c'est un 7,5 par 7,5. Et le démarrage en flèche, il permet d'obtenir de beaux cadeaux en plus. Hop, quand on démarre chez Stampin' Up, on a 25% de réduction dès qu'on a atteint un certain niveau. Sinon, si je le colle pas au milieu, ça ne va pas faire. Hein. Sinon, on a déjà, dès la première commande, 20% de réduction. C'est absolument incroyable. Mais t'es à ma porte, ma pauvre, mais je suis en live, comment veux-tu que je t'ouvre? Sonne, il y a Nicolas en bas et tu montes discrètement. Non mais je te jure. Ah non mais franchement. Alors, hop, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le 3,5 par 7,5. De quoi?
Oh, mais non. Le 3,5 par 7,5, on va venir le coller devant. Hop, comme on a fait nos petits marquages là. Zou. Et on va venir mettre du coup le 3,2 par 7,2 par-dessus. Je crois que j'entends Nicolas hein, qui vient t'ouvrir. Il me semble. Hein. Tu lui dis surtout que je t'attends en haut. Hop. Et on va venir coller ça comme ça ici par-dessus. Hop. Ici. Le die de la... C'est pas un die Fabienne. Regarde. C'est la perfo. Une perfo qui est elle aussi dans les exclusivités en ligne du coup. Que vous pouvez toujours retrouver sur la boutique. Donc. Ah, voilà un intrus dans ma scrap room. Non mais je vous jure. Alors, du coup, on va faire comme tout à l'heure. On va faire un petit marquage comme ça. Hop. Et on va faire un petit marquage. Si je suis toujours dans le champ. On va faire un petit marquage comme ça. Elle... non mais vous la voyez. Non mais je vous jure. En plus, elle va venir foutre le bordel dans mon live. J'ai des mouchoirs maintenant. Vous pouvez recommencer à me faire pleurer. Alors, on va faire donc une petite croix pour nous repérer. Vous prenez n'importe quelle perfo si vous avez pas celle-ci. Hein. Après, vous pouvez aussi aller l'acheter sur ma boutique, il n'y a pas de souci. Hop, on prend, du coup, là, je vais plus trop faire attention à ce que vous me racontez comme bêtises. J'essaye de me caler. Hop, et j'essaye de sortir ma force, que je n'ai pas. Hop. Voilà. Hop, et on fait notre trou. Toc, on passe le doigt comme ça. Toc, toc, toc. Alors là, elle est tellement toute neuve qu'il y a encore de la... Il y a encore de la graisse dedans. J'espère que ça va sécher. Je pense que oui. C'est maintenant qu'on va venir mettre notre papier fenêtré en dessous. Si je retrouve ma gomme. Elle est là. Si je retrouve ma gomme, j'enlève ça. Hop. Et du coup, le papier fenêtré en dessous, on va venir découper un petit carré de 7,5. Ouais, mais j'y vais. Bah, il faut y aller. Il y a plein de trucs de dingue. Il y a beaucoup plus de choses. Et vous avez des kits en exclusivité. Vous avez des papiers, des perfos du coup. Des sets de tampons, plein de choses en exclu. Donc, allez vous promener sur nos boutiques en ligne. Hop. Donc, t'es chez moi, toi aussi? Sonne à la porte, il n'y a pas de souci, Nicolas, il va t'ouvrir, il y a encore de la place. Hop, je mets un petit peu de colle comme ça. Tchouk. Et je viens poser mon papier fenêtré par-dessus. Hop, j'écrase. Toc, toc, toc. Et voilà, je laisse ça de côté. La fenêtre, on s'en fiche en fait de sa taille. C'est vraiment la perfo que vous utilisez. En fonction de la perfo, vous pouvez prendre un cercle, vous pouvez prendre n'importe quoi. Là, du coup, cette perfo-là, ça mesure quoi? Ça mesure 5,8 par 5 cm à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, vous allez me réanimer, mais là, je vais très bien. Je vous promets que je vais très bien. Alors, on va attendre de fabriquer notre petite boîte pour venir le mettre à l'intérieur. Donc, pour fabriquer la boîte, on va prendre notre dernier morceau et c'est le carré de 15,6. Ok? Une fois qu'on a pris le carré de 15,6, on va venir faire sur les 4 côtés, on va venir faire un pli à 3,9. Donc,
une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Hop, je remets ça par là et on prend nos ciseaux et exactement comme la petite boîte, on va venir découper le long de notre pli et faire un petit biseau. Stock. On fait pareil sur les 4 côtés. Hop. Troisième côté, tchouk. Et quatrième côté, on va marquer tous les plis. Hop. Toujours avec votre plioir, hein, si vous n'avez pas simé votre plioir, je ne sais où comme moi. Hop. Et on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ah ben cette fois-ci tu files à la bibliothèque, d'accord. Ok, ça marche. À plus tard, Mumu. Alors, les dimensions, je les remets ici. C'est un petit carré de 15,6 et les plis, c'est 3,9. Hop. Ben, on t'attend, Isa. Hein. Allez, saute dans ton jet et t'arrives. À bientôt, Mumu. Alors, hop, la troisième languette. Vous faites toujours attention de bien aligner du coup sur l'arête et après, normalement, ça s'aligne tout seul à la suite. J'ai oublié d'encoller la dernière languette du coup. Voilà, on va la tortiller pour la faire rentrer à l'intérieur. Tchouk. Et tchouk, et tchouk. Hop, voilà notre boîte. Là, regardez, pour faire mes petits croisillons là. Tu l'as, bah c'est pas mal, hein. Il fallait pas lui prêter aujourd'hui, ça. Vous allez découper 2 petits rectangles de 3,5 par 7,8. Ça, je ne vous l'ai pas noté. C'est si vous voulez faire des petits croisillons à l'intérieur. D'accord? 3,5 par 7,8. Et du coup, on va venir faire une petite découpe à 4, non, je vous dis n'importe quoi. 4,9, 3,9. Hop, on découpe, mais du coup, sur une grosse moitié en hauteur pour que, regardez. Hop, je vous montre. Donc, on découpe à 3,9. Hein, je vous ai dit n'importe quoi. Et on va pouvoir les rentrer comme ça. L'un dans l'autre. Dès qu'ils seront décidés. Pour faire un petit croisillon. Hop. Et on va venir le mettre à l'intérieur. Alors là, je le fais vite. Hein. Mais prenez le temps de limer le bord de vos papiers, patati patata. Hein. Et du coup, là, on peut mettre 4 gourmandises. On les met droit aussi, on prend ce temps-là aussi. D'accord? Vous pouvez mettre 4 gourmandises à l'intérieur. Là, je viens de positionner, comme tout à l'heure. Je vais mettre ici mon petit filet de colle. Hop, je ferme et je ferme. Et pareil, là, j'ai mon petit matage. Ça se barre tout seul. Ok, je recommence. Hop.
Maintenez-le 2 secondes, histoire que ça s'en aille pas en cacahuète. Vous vérifiez que vous êtes à peu près droit. Hop, et du coup, pareil que tout à l'heure, on a notre petit matage en bas parce qu'on a bien compté et c'est magique. L'hélicoptère au cuisinier. Bah ouais, bah, tu aurais pu venir me ramener directement tes fleurs si tu n'avais pas prêté ton hélicoptère. Hein. Franchement. Alors, hop, regardez ça. Après, je vais vous laisser faire les petites découpes hein, parce que de toute façon, ça sert à rien que je vous montre. Vous savez comment on fait une découpe avec un die. Et puis, vous ne l'avez peut-être pas en plus. Et je vous invite du coup à aller l'acheter sur ma boutique, hein, bien évidemment. Mais voilà notre petit projet. On lui met tout plein de brillants pour que ça soit vraiment de Noël. On lui remet un petit ruban en haut comme on vient de mettre ici. Et on est content parce qu'on a bien travaillé. Alors, j'ai détruit j'ai détruit l'intégralité de mon setup là. Alors, j'essaye de vous retrouver ici. Je vous retrouve. Ah bah regardez, vous voyez mon beau bouquet. Tout à l'heure, j'ai jamais réussi à le mettre dans le champ. C'est magique. Vous voyez, j'ai eu un peu chaud. On dirait la folle du village. Vous m'avez donné un peu trop d'émotion là sur ce coup-là. On est toujours 250, c'est hallucinant. Du coup, ben, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Mais non, non, non. Vous vous souvenez que je vous ai promis une surprise. Alors, je vous invite à aller repartager le live que je vais clôturer dans 5 minutes. 5 et demi peut-être. Allez le repartager en me taguant pour que je puisse le voir. J'irai chercher toutes ces vidéos repartagées et avec toutes les personnes qui auront partagé ma vidéo, je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner une belle surprise, je vous promets. Alors, allez-y, repartagez, repartagez, repartagez. On est mercredi. Allez, j'arrête le concours le 31 comme l'offre de Stampin' Up. Du coup, vous pouvez aller repartager ma vidéo et vous pouvez aller vous inscrire dans mon équipe. Tout ça, on fait d'une pierre deux coups et c'est absolument magique. On est en train d'organiser plein de choses à venir. Celles qui vont s'inscrire pourront participer à On Stage at Home puisque c'est une version virtuelle cette fois-ci gratuitement et ça c'est aussi très chouette. Et si vous êtes vers chez moi, en plus, vous pourrez le faire avec nous. Je suis en train d'organiser un week-end d'équipe et ça va être juste magique. Évidemment, si vous me rejoignez, vous pourrez rejoindre aussi le week-end. Alors là, on va finir par camper complètement, mais on va y arriver. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Encore des milliards de merci de me suivre comme ça depuis 100 lives. Depuis le tout début du Covid. Je vous adore, je pense très fort à vous et je vous dis à dans 15 jours si j'ai bien compté. Je vous fais des bisous. Les exclus de On Stage, elles sont trop belles, tu as complètement raison. Mais ça, elles sont accessibles, évidemment, qu'aux nouvelles démonstratrices. Et voilà, c'est QFD, il faut me rejoindre. Vous n'avez plus le choix. Je vous attends en message privé. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.